Tu as peut-être déjà entendu parler d'hydratation versus nutrition et je te le dis tout de suite, c'est pas du tout la bonne question à se poser. La nutrition, c'est-à-dire l'utilisation d'un corps gras comme une huile au thym vert, n'est pas du tout obligatoire. Elle peut être intéressante pour un certain type de cheveux, mais là n'est pas la question. Par contre, se poser la question hydratation versus protéines, là ça a du sens. Tous les types de cheveux, peu importe leur texture, ont à la fois besoin d'hydratation, mais aussi de protéines à des degrés différents. On va donc voir ensemble aujourd'hui ce qu'on entend par hydratation, ce que sont les protéines et à quoi elles servent. Comment savoir si ton cheveu a besoin d'hydratation ou de protéines et que se passe-t-il si tu as utilisé trop de protéines ou à l'inverse trop hydraté tes cheveux. Et tout ça juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Je te parle donc soit des cheveux naturels qui soient ondulés, bouclés ou frisés pour maximiser la santé de tes boucles et atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de pouces, de définition ou de volume. Et justement pour atteindre tes objectifs, l'équilibre hydratation-protéines est une des clés de réussite pour avoir des cheveux en bonne santé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Et parce que ça améliore vraiment la définition de tes boucles. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Quand tu entends le mot hydratation, on vise surtout l'eau, les actifs hydratants et les humectants. Partant de cette logique, une poudre ou une huile ne peut pas être hydratante, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. L'hydratation est primordiale, peu importe la texture de tes cheveux, on peut l'apporter via des masques maison ou alors des émulsions toutes faites. Dans tes masques maison, tu peux ajouter des ingrédients ou des actifs hydratants comme le miel, l'aloe vera, la mélasse, le sirop d'agave, etc. Et dans les masques tout faits, tu trouveras des actifs hydratants comme la glycérine, l'inuline, parfois l'aloe vera, etc. Je vois certaines personnes se poser la question sur comment un masque peut être hydratant avec la présence de tant d'huile. Il s'agit en fait d'une émulsion avec une phase aqueuse avec notamment de l'eau, des hydrolats, d'une phase huileuse avec des huiles végétales ou alors des beurres et ensuite des émulsifiants qui permettent de combiner les deux. Mais je te rassure, la grande majorité des formules est composée d'eau, ensuite d'huile et d'émulsifiants qui permettent de créer une émulsion plus ou moins riche, qui permet de conditionner le cheveu et surtout éviter l'évaporation de l'hydratation. Quant à l'aspect nourrissant, il va dépendre à la fois de la quantité d'huile utilisée mais aussi de son type. L'huile d'amande par exemple sera toujours beaucoup plus légère que l'huile de ricin. Sans pouvoir savoir quelle est la quantité exacte d'huile utilisée, je peux te donner 2-3 astuces qui te permettront de deviner un petit peu la lourdeur du masque. Et pour ça, on va s'intéresser au top 5 des ingrédients qui composent en fait la grande majorité de la formule. Donc plus l'huile est haute dans la liste, plus le masque est potentiellement riche. Et pour affiner, il peut aussi être intéressant de situer les huiles par rapport aux émulsifiants qui sont en général dosés entre 1 à 10% et la glycérine végétale qui est dosée autour de 5%. Et plus l'huile est proche de la fragrance qui est en général dosée autour de 1 à 2%, plus sa quantité est faible. Tous les types de cheveux ont besoin de masques hydratants et la différence se fera sur le côté plus ou moins riche qui dépendra de ton type de cheveux et de ton besoin. Et là-dessus, je te renvoie à ma vidéo sur mes masques hydratants préférés et à quel type de cheveux je les conseille. Je te suggère de faire un masque hydratant après chaque shampoing. Les après-shampoings sont souvent très insuffisants pour hydrater le cheveu de manière prolongée. Si tes cheveux commencent déjà à devenir secs au bout de 2-3 jours et que la boucle a du mal à tenir, tu sais quoi faire. En termes de pose, je te conseille de laisser poser ton masque hydratant 30 minutes sur des cheveux essorés sous un bonnet chauffant. Mais l'utilisation des masques hydratants doit être équilibrée avec celle des masques protéinés. Le cheveu est composé majoritairement des kératines qui est une forme de protéine et son besoin en protéines va différer selon le type et l'état de tes cheveux. Les protéines servent à renforcer et fortifier la fibre capillaire. Elles apportent corps et volume aux cheveux. Elles permettent aussi de réduire la casse et elles sont particulièrement importantes si tu as les cheveux abîmés mécaniquement ou chimiquement. Il existe des protéines avec différents poids moléculaires, les plus petites étant les protéines hydrolysées. Ce sont elles qui ont la capacité de pénétrer la fibre capillaire. Ensuite, on a les protéines de taille moyenne à grosse et elles ont plutôt la capacité et les propriétés de conditionner et d'adoucir les cheveux. Quelques exemples de protéines hydrolysées, on a la protéine de soie, la protéine de riz, la protéine de blé, etc. Et en termes de quantité, un très petit pourcentage de protéines hydrolysées peut déjà avoir un effet notable sur les cheveux. Comme je le disais plus tôt, les protéines sont particulièrement importantes
pour les personnes qui ont les cheveux abîmés. Et là, on cible surtout les protéines hydrolysées qui ont la capacité de pénétrer la fibre capillaire. Les cheveux fins et les cheveux très poreux bénéficient aussi souvent de ce boost de protéines. Les protéines peuvent aussi beaucoup t'aider si tu as des problèmes de casse, de fourche, si tu as tes pointes qui commencent à s'affiner et deviennent plus claires. Le cheveu peu poreux a en général une certaine aversion aux protéines hydrolysées parce que ses écailles sont assez refermées. Si je schématise, la protéine, ne sachant pas trop où aller, elle a tendance à se mettre sur toute la longueur du cheveu, ce qui peut provoquer une certaine rigidité. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il est très important de connaître sa porosité. Et je te conseille d'activer les notifications parce qu'une vidéo sur la porosité arrive très prochainement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les protéines si tu as les cheveux peu poreux. Il faut en fait moduler leur utilisation, prendre des masques qui sont peu riches en protéines, les poser moins longtemps et le faire moins souvent. En termes de soins protéinés maison, il existe des protéines hydrolysées qui sont disponibles à l'achat. Il s'agit de la phytokératine qui est protéine de blé, protéine de riz, protéine de soie, etc. Et là-dessus, je te renvoie à leur fiche technique parce qu'il faut respecter un dosage précis et je te conseille d'investir dans une balance de précision. Quant aux autres masques à base d'œufs, etc., les protéines sont beaucoup trop grosses pour pénétrer la fibre capillaire. Il existe aussi des masques protéinés tout faits du commerce et je te renvoie à ma vidéo sur mes masques protéinés préférés. Si je peux te donner une indication générale, un cheveu sain a besoin d'un masque protéiné environ par mois, alors qu'un cheveu abîmé beaucoup plus, 2 voire 3 fois. Et pourquoi? Parce que si tu as les cheveux très abîmés, ils sont probablement très poreux. Si tu as un doute, je te conseille de te concentrer sur les longueurs et sur les derniers centimètres qui ont en général toujours besoin d'un petit quelque chose. Si par contre tu as le cheveu peu poreux, je te conseille plutôt un masque toutes les 4 à 6 semaines et sois en général attentive à ton cheveu. Et si je fais une distinction en termes d'épaisseur, le cheveu qui est épais, plutôt dru, a besoin de beaucoup moins de protéines, alors qu'un cheveu qui est fin en a besoin davantage. Et en termes d'application, c'est exactement la même chose que pour le masque hydratant, c'est-à-dire sur des cheveux essorés, mais en général, la durée est un peu moins longue, de 15 à 30 minutes. Donc, si ton cheveu est dur et rêche, tu as besoin d'hydratation. S'il est mou et qu'il manque de tonus, tu as besoin de protéines. Si tu as un peu des frisottis partout et que tu n'arrives pas à les contrôler, tu as besoin d'hydratation. Et si ta boucle est allongée et ça manque de définition, tu as besoin de protéines. Si tu as trop de volume, tu as besoin d'hydratation. Et si tes cheveux commencent à manquer de volume, tu as besoin de protéines. Et c'est en partant du principe que tu clarifies régulièrement et que tu as donc éliminé le problème d'accumulation de résidus. Alors, concrètement, comment ça se passe? Pour te donner un petit aperçu de ma routine, je clarifie toutes les 6 semaines. Donc, je pose un masque protéiné vraiment sur les derniers centimètres et mon masque hydratant sur les longueurs comme d'habitude. Et je refais un petit masque protéiné un peu plus léger au bout de 3 semaines environ. Et pour te situer un petit peu, j'ai une épaisseur moyenne à épaisse. Ils étaient plus épais, mais s'affine avec l'âge et en termes de porosité, j'ai une porosité moyenne à faible. J'aime pas trop dire faible parce que c'est beaucoup moins courant que ce qu'on pense. Et promis, la vidéo sur la porosité arrive très bientôt. N'oublie pas d'activer les notifications pour être au courant. Si tu as aimé cette vidéo, je te suggère de regarder celle-ci et viens ensuite me rejoindre sur Instagram sous pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.